on va pouvoir commencer. Alors, comme le titre l'indique, ici, ça va être les nouveautés. Enfin, je vais essayer d'avoir le maximum de nouveautés les plus importantes qui sont apparues dans la 2010 et la 2011. Je vais me présenter. Donc, je suis Jérémy Pastor, formateur consultant à Venao, rattaché à l'agence de Lyon. Donc, on va commencer par SolidWorks 2010 avec quelques petites nouveautés sur l'interface utilisateur. Ensuite, sur les pièces, puis les assemblages et enfin les mises en plan. Ensuite, nous attaquons donc sur SolidWorks 2011. Pareil pour les pièces, assemblage et mise en plan. Alors tout d'abord, SolidWorks 2010. Donc on est tous d'accord que le gestionnaire de commandes, il est apparu bien avant 2010, mais est devenu entièrement personnalisable afin de gagner du temps, notamment donc tout ce qui est mouvement de souris, en gain de clic et aussi en afin d'épurer votre SolidWorks pour qu'au chargement il soit bien plus rapide. Et aussi donc le mouvement de souris qui est le clic droit maintenu avec une direction. Donc pour cela, je vais vous montrer ça en temps réel sur SolidWorks. Donc ce gestionnaire, tout le monde le connaît bien sûr parce que normalement vous devez être tous avec la dernière version, la 2014. Donc là, pour mesure, pour avoir les nouveautés 2010 et 2011, pour éviter d'avoir des erreurs, ici je suis sur une SolidWorks 2012. Je serai donc avec la 2014 pour 2012 et 2013 la semaine prochaine. Alors, comme je vous disais donc, le gestionnaire de commandes a été entièrement pensé et réalisé pour être personnalisable et afin de gagner un maximum de temps lors de vos conceptions. On sait tous, donc pour rappel, je vais faire un maximum de rappels sur l'interface. Donc tout ce qui est onglets comme ceci, on peut donc les rajouter en faisant un clic droit seulement sur un des noms et venir ajouter l'onglet qu'on souhaite ou qu'on souhaite ne plus afficher. Pour faire apparaître ce gestionnaire de commandes, on a la possibilité, en faisant un clic droit sur une partie vide, de venir décocher ici la première case, ce qui va nous faire revenir sur un SolidWorks classique des temps anciens, avec des barres d'outils. Donc des personnes utiliseront une barre d'outils, d'autres utiliseront le gestionnaire. Pour revenir à gestionnaire de commande, on reclique dessus et ça apparaît. Si on souhaite, on peut encore aussi le faire apparaître en faisant clic droit sur un espacement vide, personnalisé, et là on a directement dans barre d'outils active le gestionnaire de commande. Donc ça revient au même, d'accord. Et ici on a aussi utilisé des boutons agrandis avec du texte. Donc ça représente, si vous êtes plutôt utilisateur débutant, il faudra commencer donc avec cette case qui vous permet d'avoir donc les icônes ainsi que leur nom. Si par contre vous êtes utilisateur confirmé, afin de gagner un maximum de place sur vos zones graphiques, si vous décochez la case, vous allez avoir que les icônes dans les onglets. Jusque là, pas trop de nouveautés. Ensuite, pour des personnes qui ont des problèmes de vue ou des écrans trop grands, vous avez possibilité aussi d'agrandir les icônes afin d'avoir une taille un peu plus grosse. Vous verrez qu'avec la 2014, vous avez trois tailles, petite, moyenne et grande. Vous avez même le texte aussi, vous pouvez le modifier. Pour ce qui est de personnaliser, pardon, j'ai fermé, il fallait pas. Pour ce qui est de personnaliser les onglets, ici vous avez possibilité donc de créer un onglet, soit avec des barres d'outils qui sont déjà existantes, soit en faisant un onglet vide. Et là, vous allez pouvoir donc le renommer par exemple soit favori ou alors le nom de votre société ou autre. Ou pourquoi pas, suivant la pièce que vous allez faire, volumique, tôlerie, ainsi de suite, comme ici. Et là, vous pouvez peut-être enfermer une fonction esquisse, vos fonctions favorites, les fonctions évaluées, petites mesures, ainsi de suite, propriétés de masse. Comme ça, vous avez tout sur le même onglet et là, vous allez gagner un maximum de temps. Ensuite, donc ce que je disais, c'était l'arrivée dans la 2010 du clic droit avec une direction. Ce principe est donc le mouvement de souris avec 8 boutons. Suivant le contexte, il va changer, il va avoir ses propres fonctions. Ici, en l'occurrence, j'ai ni esquisse ni fonction, donc j'ai que les vues principales, les vues standards.
Pour modifier ces mouvements, pareil, clic droit sur un emplacement vide, personnaliser, et là je vais aller dans mouvement de souris. Mouvement de souris, vous avez la possibilité d'avoir soit 4 boutons, soit 8 boutons. Ces boutons ont déjà normalement des fonctions déjà attribuées. Pour ceci, pour les voir, on peut ici venir cocher cette case afin de montrer déjà celles qui sont déjà donc configurées pour chaque contexte. Donc ici pièce, assemblage, mise en plan, esquisse. Donc ici pour modifier chaque mouvement de souris, il suffira juste de cliquer dessus. La petite flèche apparaît en bout de case et là vous n'avez plus qu'à lui donner le mouvement désiré. Vous pouvez toujours en attribuer ailleurs, donc vous pouvez décocher et venir attribuer ailleurs et du coup ça viendra remplacer, ça vous mettra un petit message de prévention vous disant attention, ce mouvement est déjà attribué dans tel contexte pour telle fonction. Là il faudra juste dire oui ou non pour le remplacer et ça va le remplacer. Donc au passage je vous remontre aussi les raccourcis clavier, vu qu'on est dans l'utilisation. Donc pour les raccourcis clavier, vous avez donc vos fonctions et les raccourcis touches. Bon, pour les utilisateurs qui sont type souris main droite ou main gauche, et l'autre main posée sur le clavier type ancien utilisateur 2D. Donc là, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et vu que je suis ici dans l'interface, je vais vous montrer aussi la fameuse touche S, qui est en fait les boutons raccourcis près de votre curseur. Cette touche S, pas avant 2013, elle n'est pas modifiable en faisant S pour activer, S pour désactiver, parce que si vous tapez la touche S à nouveau, vous allez venir incrémenter la barre de recherche là-haut. Alors qu'en la version 2013, il y aura une option supplémentaire qui va apparaître. Ici, on aura un onglet supplémentaire qui sera raccourci touche, et avec une case, donc ça j'ai dû déjà vous le montrer, une case qui vous permet donc de désactiver la saisie automatique dans la barre de recherche. Donc pour ce qui est de l'interface, vous avez, je vais en faire un petit deux trois petits mots encore, c'est tout ce qui est interface barre des titres ou menu contextuel. Vous avez la possibilité avec la 2010 de venir personnaliser le menu et venir épurer votre interface afin de gagner un maximum de temps au chargement de SolidWorks. Donc toutes ces cases, vous pouvez décocher celles que vous utilisez le moins et afin d'avoir des menus un peu plus petits. Donc par exemple là, personnaliser le menu et vous venez décocher les cases des fonctions que vous ne désirez plus avoir. Elles sont toujours à nouveau visibles. En revenant faire personnaliser le menu, vous aurez juste à recocher la case afin de rafficher la fonction. Ensuite, nous avons donc pour les nouveautés des pièces en tôlerie, cette fois dans la version 2010, la gestion des corps multiples. Alors pour cela, je vais carrément dessiner deux petites tôles rapidement. Donc par exemple, plan de face, je vais venir dessiner juste une espèce d'équerre. Tout bête. De 100 par 100. Voilà. Ensuite, dans tôlerie, je vais venir utiliser la tôle de base pliée, pardon. Une distance de 100. Moi, j'ai mis exprès mon esquisse à l'intérieur de la tôle. Je valide. Et nouveauté 2010, c'est que maintenant, on va pouvoir gérer le multicorps en tôlerie. Donc, c'est-à-dire soit tout ce qui est répétition d'un corps, ou bien carrément une nouvelle esquisse sur le même plan de face. Et là, je vais venir fermer cette tôle. Donc pour cela, hop, je reviens dans tôlerie, tôle de base pliée, toujours 100, et je valide. Donc là, je me retrouve donc avec deux tôles, d'accord. Et donc nouveauté 2010, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir cette fois une liste de pièces soudées avec possibilité d'avoir plusieurs tôles et aussi des corps de construction soudés, type poutre, IPN, UPN, ce que vous voulez. Donc à partir de ceci, après on avait même possibilité de venir ajouter une matière sur le corps. Donc là on faisait clic droit,
matériaux, et on vient ajouter ici la matière au corps. Donc là, par exemple, j'ai une des deux tôles qui a déjà sa matière, qui est de l'inox, et l'autre qui est encore non attribuée. Donc ici, cette liste des pièces soudées, en volumique, c'est le dossier corps volumique. Ensuite, pour ce qui est des nouveautés 2010, enfin améliorées pardon, parce que l'instant 3D est arrivé en même temps que les gestionnaires de commandes. L'instant 3D vous permet en fait de venir gagner du temps dans les modifications de vos fonctions et de vos esquisses. Alors par exemple ici, je viens cliquer sur cette tôle, vous avez vos codes qui apparaissent ici. Donc en tôlerie on est d'accord, pardon, ben voilà, je viens d'en faire un. En tôlerie on est d'accord qu'ici l'épaisseur est toujours sous forme d'équation dans l'arbre de création. D'accord, on le retrouve ici. Et là je viens de changer sans vouloir en fait avec l'instant 3D le rayon de pliage. Donc là il suffit juste de retirer dessus et de diminuer. Donc là c'est la fameuse réglette qui vous permet de changer le rayon précisément. Donc là, on vient choper une poignée par exemple. Et ici, sur la réglette, je viens venir diminuer ou augmenter ma tôle. Rapidement de 10 en 10. Ou alors plus précisément à l'unité. Des utilisateurs préféreront, eux, modifier la cote, d'autres l'instant 3D. Pour moi c'est pareil, moi je préférais plutôt la cote, c'est plus précis, ça évite des mouvements de souris, une perte de temps si on maîtrise pas trop, si la souris est de mauvaise qualité, ou si la machine n'est pas très performante. Parce qu'on est d'accord que là, tout en venant modifier avec l'instant 3D, on vient modifier la partie 3D, pardon, le rendu 3D. Donc là ça s'étire, donc là peut-être que des machines un peu faibles vont avoir du mal. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on a la partie nouveauté assemblage. Donc là, c'était la prise en compte des composants symétriques dans SolidWorks 2010. Donc là, pour ceci, je vais venir prendre un petit guidon vélo qui a donc ses poignées en caoutchouc, son dérailleur de vitesse, enfin son sélectionneur de vitesse, sa poignée de frein avec tout ce qui est prise de câble en PC tout. Donc pour cela, je vais venir faire une symétrie de composants. Je vais donc dans assemblage, dans composants symétriques. Et là, je vais venir sélectionner un plan dans lequel je vais faire donc ma symétrie. Ici, ça va être mon plan de droite. Je vais venir donc sélectionner suivant. Et là, il va me proposer une symétrie qui n'est pas forcément la bonne. Il faut regarder tous les éléments pour voir si on est bien positionné correctement. Là, je vois que ma poignée n'est pas bonne. Je vois que mon sélectionneur n'est pas dans l'axe. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et ben là, avec la 2010, on va pouvoir modifier ceci une par une. Donc là, par exemple, je vais venir prendre tout ce qui est composant. Donc là, je vais changer carrément, créer la version symétrique. D'accord? C'est-à-dire, je vais donc créer un composant qui est le même identique mais symétrique, qui va être après être possible d'enregistrer soit dans l'assemblage, soit en tant que pièce physique. J'ai la partie frein, je vais faire pareil. Normalement, je dois avoir juste une pièce à changer. C'était ça, voilà, pièce symétrique. Donc là, ça relève le tout. Et normalement, j'avais pas la poignée. Il me restait 2-3 bricoles. Non. Je crois que c'était tous ces petits machins. Voilà, c'est ça. Le grip. Puis ce composant symétrique. Voilà. Et là, je viens faire suivant. Et je valide. Et donc, je vais me retrouver ici. Donc là, ça va créer un nouveau fichier. Attention. Je viens de cliquer là. Enfin, j'ai oublié de vous dire que là, on pouvait donc créer un nouveau fichier. Et là, une nouvelle configuration. Là, je crée un nouveau fichier. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'enregistre avec un nouveau nom.
ces composants. Mais c'est un petit peu long. Voilà. Donc là, bien sûr, les composants ont été créés avec donc le plan de droite, mais aussi toutes les contraintes. C'est-à-dire que là, si je viens déplacer le composant de base, le composant en face, donc la symétrie, va bouger aussi. Donc ils ont tous deux les mêmes contraintes. Donc là, si je viens pousser la poignée, la deuxième aussi. Si je viens sélectionner une vitesse, l'autre aussi. Donc c'est un copier-coller de composants avec ses contraintes, dupliquées et symétrisées. Ensuite, nous avons tout ce qui est remplacement de composants qui ont apparu dans la version 2010. Donc c'est bien, ça va vous faire quelques petits rappels. Donc pour cela, je vais ouvrir un assemblage avec différents petits composants. Ici, ça a l'air d'être une table, soit de perceuse ou de fraiseuse. Et ici, je vais venir changer cette pièce par une autre qui est à peu près de même dimension, de même géométrie. Donc ce Yours va me proposer de remplacer ces contraintes avec une petite pop-up. Pour cela, soit je viens faire un clic droit ici dans l'arborescence, soit je fais un clic droit ici sur le composant. Donc là, je vais faire clic droit dessus, la petite flèche qui va m'agrandir le menu. Et là, j'ai la fonction remplacer les composants. Ceci va vous permettre aussi de remplacer, par exemple, si vous avez fait deux versions de la même pièce, qui est de forme géométrique identique, mais avec deux, trois petits usinages, mais deux références différentes. Donc ça va vous permettre de gagner du temps au lieu de supprimer la pièce, venir rajouter l'autre, remettre les contraintes. Là, il faudra juste aller parcourir. Allez chercher donc la pièce qui correspond géométriquement à la même. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit usinage rapidement, hein, ça a été moulé, percé. Je fais ouvrir. Elle se retrouve ici, je fais valider, et là, il va me mettre donc les petits messages d'erreur parce qu'il ne trouve pas les surfaces correspondantes. Donc là, ça c'est pas un souci. Et là, voici la petite pop-up que je vous disais, qui vous demande en fait à quoi correspond cette surface de la pièce précédente sur la nouvelle. Donc là, sur la nouvelle, je viens cliquer ici pour la tige. Donc là, il la retrouve. Je fais suivant. Et là, il va me demander laquelle correspond à celle-ci. Donc là, bien sûr, je viens cliquer sur celle-ci. Et là, il a retrouvé donc les deux contraintes. J'ai plus qu'à valider. Et du coup, j'ai remplacé le composant rapidement et sans perte de temps. Imaginons que ce composant était relié avec plusieurs, avec des distances, avec d'autres composants qui étaient dessus. Pour éviter de tout perdre et tout refaire, là, vous avez le listing un par un où vous aurez juste à remplacer. Ensuite, pour ce qui est des nouveautés mises en plan 2010, donc il est apparu tout ce qui est cotation rapide et modification en fait de l'habillage de la cote. Donc pour cela, je vais donc prendre une mise en plan afin de vous montrer. Donc, je dézoome un tout petit peu. Donc ce qui est apparu, c'est par exemple, imaginons ici j'ai une cote avec un plus ou moins. Je viens donc prendre la cote et là j'ai une petite case qui apparaît et en venant sur cette case, j'ai la possibilité d'ici de modifier l'affichage de ma cote et les informations données. Donc j'ai ici tout ce qui est ajustement, type tolérance. Vous avez après possibilité une fois, après avoir modifié toutes ces valeurs, de les enregistrer en tant que favoris. Vous avez la possibilité donc, comme ce qu'on retrouve dans le volet à gauche dans cotation, vous avez donc les parenthèses, de centrer la cote, mettre code de contrôle, c'est-à-dire c'est une cote, on va dire généraliste. Et là, vous avez donc la possibilité entière de changer donc tout ce qui est police, écartement, ainsi de suite, de votre cote. Donc pour cela, imaginons que je viens, pas mettre des parenthèses, mais changer, au lieu de mettre plus ou moins, mettre carrément des limites.
Et les limites, voilà, elles sont remplacées. Donc du coup, j'ai 6,8 ou 6,3. Pour ce qui est des cotations rapides. Cotation rapide, donc SolidWorks a ajouté une façon de coter, on va dire rapidement et esthétiquement correctement. Donc pour cela, je viens chercher l'outil cotation intelligente. Et là, je vais essayer de coter ce diamètre. Et une fois les deux côtés sélectionnés, j'ai donc deux hémisphères jaune et bleu qui me représentent en fait côté gauche ou droite de ma vue. Donc là, si je vais à gauche, il va me pousser la cote de 56,3 plus ou moins 0,3. Si je vais à droite, il va englober le diamètre 41 vu qu'elle est plus grosse. Donc moi, vu que mon alésage il est du côté gauche, je vais laisser à gauche. Et là, je vais faire pareil. Je vais venir piquer ici et j'ai possibilité gauche ou droite. Donc là, je trouve que ça vous fait gagner pas mal de temps au niveau positionnement des cotes et un gain de temps au niveau déplacement de souris. Imaginons que vous avez été pas trop zoomé, une grosse pièce, il faut aller carrément de l'autre côté. Ça, c'est pas mal quand vous avez des longs arbres à usiner pour venir mettre des diamètres ou des cotes de longueur d'un côté ou de l'autre. Ensuite, pour ce qui est des nouveautés 2011. Donc là, 2011, on a eu un assistant pour les cordons de soudure, pour tout ce qui est mécano-soudure, le D-Feature, pour tout ce qui est divulgation de pièces pour les sous-traitants, afin de mouler une pièce, ou pour alléger seulement le composant afin de pouvoir l'envoyer par mail ou l'héberger sur un serveur, et ainsi gagner un peu plus de mémoire au chargement de la pièce sur SolidWorks. Et enfin, les propriétés de tôlerie qui sont apparues, qui vous permettent d'avoir tout ce qui est longueur de coupe, largeur de coupe, enfin le déplier, pour avoir, on va dire, les dimensions de votre tôle à poser sur vos découpes laser ou votre poinçonneuse. Donc pour cela, je vais vous montrer donc la mécano-soudure. Ici, j'ai donc une pièce mécano-soudée et fonction apparue donc en 2010 qui a remplacé pas qui a remplacé, mais qui apporte, on va dire, des informations supplémentaires au cordon de soudure, dont un listing de cordon de soudure, son diamètre, on va pouvoir venir faire un chiffrage de cordon de soudure avec la matière d'apport. On va alléger, parce que avant, avec le cordon de soudure d'angle, ça vous apportait donc un corps volumique supplémentaire à votre assemblage, ou votre pièce à corps multiple, ce qui alourdissait donc en volume votre pièce, ou votre assemblage. Et donc là, on va dire c'est plus une représentation graphique plutôt qu'un corps volumique. Ce qui fait qu'on va renfermer ici, quand je vais en rajouter un cahier de soudure. Donc pour cela, l'assistant de cordon de soudure, c'est celui-ci. Vous avez donc trajectoire soudure 1, ça va être son nom, son premier nom. Et là, vous allez pouvoir sélectionner soit une arête, soit deux faces, avec l'assistant qui est comme si vous aviez un tic dans les mains. Vous allez dire, je vais relier cette face à celle-ci d'un coup de trait, en maintenant le clic gauche. Vous avez possibilité de faire des sections de côté ou alors tout autour. Ici, ce qui serait intéressant, ça serait tout autour. Et vu l'épaisseur, un cordon de 3 voire 4, ça peut être pas mal. Je vais mettre 4 mm. Et là, avec l'assistant, vous allez pouvoir rajouter aussi les informations sur ce cordon, c'est-à-dire tout ce qui est le symbole de soudure. Donc symbole soudure, vous avez ici la possibilité de venir changer le symbole. Donc carré, rond, chanfrein, congé, ainsi de suite. D'accord. Une fois que vous avez validé, vous avez déjà ici votre annotation de soudure qui apparaît. Cette annotation vous sera possible d'être importée dans votre mise en plan. Donc là, si je valide, je vois qu'ici j'ai un dossier de soudure qui apparaît avec ici mon listing diamètre 4, enfin rayon de 4 mm, et dans mon rayon de 4, j'ai déjà un cordon de soudure.
Je pourrais en avoir plusieurs de 4 mm qui vont être tous répertoriés ici, d'autres de 3, d'autres de 2, ainsi de suite. Donc ça va un peu être comment expliquer ça? Votre rapport de soudure, où vous allez pouvoir venir faire les contrôles de soudure, la continuité, si vous avez fait de la continuité, sinon étanchéité ou autre, si vous avez à travailler avec des fluides. Ensuite, on parlait donc du defiture. Le defiture est donc, comme son nom l'indique, la façon de défaire. Vous avez le feature express, où vous allez avoir la possibilité de retrouver les fonctions qui vont vous permettre de modifier certaines formes dans des steps ou des composants importés. Et là, le defiture, c'est une façon de simplifier vos composants un peu trop détaillés, on va dire, afin de gagner en mémoire vidéo pour votre logiciel SolidWorks, ou alors pour ne pas divulguer certaines informations, on va dire, secrètes de votre conception à des sous-traitants qui vont eux, fabriquer votre forme de base avant usinage. Par exemple, un moulage, ici, vous avez un... Comment expliquer ça? C'est c'est pour les boîtes de vitesse. J'ai perdu le nom, bref. Je vais vous montrer ceci. Donc la pièce est assez complexe. Vous avez pas mal d'alésage, des précisions à ne pas, par exemple, divulguer à votre sous-traitant, qui lui peut avoir donc des clients qui sont concurrents à vous. Normalement, vous avez une clause de confidentialité, mais on ne sait jamais. Ici, je vais réduire, enlever carrément tous les trous, les perçages, pour avoir juste une forme extérieure qui lui permet de faire le moulage et après quelques petits usinages s'il faut, comme ici vos pattes de fixation. Donc pour venir faciliter le chargement de SolidWorks pour soit des collègues de bureau d'études, soit donc, comme je vous disais, pour vos sous-traitants, il suffit d'aller dans Outils et vous avez 10 features. 10 features, vous avez plusieurs façons de venir simplifier votre pièce. Premier onglet ici, vous avez, si vous avez une pièce assez simple, avec des fonctions assez sélectionnables, on va dire, quand il n'y a pas trop de formes comme ici, vous allez dire, bah voilà, je veux garder telle forme, telle forme, telle forme, et du coup, ça va enlever toutes celles que je ne peux sélectionner. Là, en l'occurrence, j'ai trop de formes à cacher par rapport à celles extérieures. Donc pour cela, pour venir les sélectionner, je vais faire suivant. Lui, il va carrément me contrôler, enfin me calculer déjà une façon de simplifier ma pièce. D'accord? Il va me reboucher un trou. Et là, je vais pouvoir encore enlever d'autres fonctions. Donc pour cela, j'ai ma 3D ici et mon aperçu à droite. Dans ma 3D, ici, il a voulu déjà me boucher ce trou, ce qui est impeccable avec les perçages, d'accord? Moi, ce que je veux maintenant, c'est cacher celui-ci. Donc pour cela, je viens faire un clic droit sur je viens sélectionner ma face, et je vais dire, sélectionne la fonction qui m'a permis de faire cette face, et sélectionne-moi cette fonction qui m'a permis de faire celle-ci. Donc ensuite, je fais le tour, je vais récupérer celle qui me manque, je clique gauche dessus, fonction, et là, je fais suivant. Moi, j'ai oublié les perçages, bon, c'est pas grave, il me les a fait quand même. Et là, le calcul va vous permettre donc de réduire cette pièce pas mal en taille, en KO, si elle est assez petite. Sinon, si c'est un gros assemblage de plusieurs composants, vous allez pouvoir pas mal gagner en volume physique. Ensuite, une fois que c'est créé, donc là, je dézoome un peu. Donc là, vous voyez mon composant à gauche avec les reflets, les alésages, tout ça. Et là, à droite, sans reflet, sans texture, sans matière, qui va être simplifié. D'accord? Des perçages en moins. Et là, j'ai enregistré le modèle dans un autre fichier. Donc là, c'est pour faire un fichier physique. Publier le modèle sur 3D Content Central. Ça, c'est la base de données qu'a SolidWorks et que vous êtes libre d'accès, de venir télécharger des composants pour votre conception. Après, moi, je me fie pas trop à celle-ci. Je serais plus tenté d'aller vers Tracepart, qui est aussi partenaire avec notre forum Le Guide 3D.
Et sinon, vous allez stocker mes paramètres pour une utilisation ultérieure. Donc ça, c'est pour garder en favori cette façon de faciliter, comment dire, de réduire ma pièce niveau taille. Donc là, si je fais enregistrer le modèle dans un autre fichier, il m'enregistre tout de suite. Si je valide directement comme ceci, si je dis pas de bêtises, voilà, vous l'avez ici en dessous de sensor qui est donc les capteurs. Capteurs, je pourrais vous faire un petit rappel. Les capteurs, ça vous sert en fait de contrôler tout ce qui est dimensionnement, mesure, si vous avez fait une mesure, ou alors votre masse à ne pas dépasser ou à garder si par exemple vous avez des contraintes de déplacement au palan ou autre. Donc là par exemple mon feature, je l'ai ici. Je vais pouvoir faire clic droit dessus, enregistrer le résultat et je vais le mettre par exemple sur le bureau. Je vais l'appeler simplifier. Voilà. Donc là, c'est la création de la pièce qui est un peu longue. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais faire fichier ouvrir. Donc c'est toujours un fichier SolidWorks, mais par contre, à l'ouverture, il est reconnu comme un fichier d'importation. Donc là, je vais pas reconnaître les fonctions. Et là, je vois importer. Donc ça veut dire que là, déjà, les personnes ne pourront pas modifier votre pièce, sauf si, bien sûr, ils veulent recréer des fonctions, des perçages, mais ça, je vois pas l'intérêt. Et là, donc, vous avez une pièce qui est bien plus simplifiée, qui est plus rapide au chargement. Voilà. Ce qui est le feature. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fin de formation, je serai là pour vous répondre. Ensuite, je vais vous parler donc des propriétés de tôlerie qui sont apparues en 2010. 2011, pardon, excusez-moi. 2011. Je viens donc sur mon fichier de tôlerie. Et là, j'ai donc une tôle à bord replié avec pas mal de petits poinçonnages, des alaisages. Donc pour cela, ici, dans la liste de pièces soudées, on a des familles de corps. Donc là, c'est une tôle. Je fais clic droit dessus et j'ai les propriétés qui ont apparu de tôlerie en 2011. Donc là, par exemple, je vais avoir donc tout ce qui est description. Donc ça, c'est type propriété normale, simple, on va dire. Et voilà ce qui apparaît en 2011. C'était donc longueur du flanc, largeur du flanc, épaisseur de tôle, surface du flanc de T, ainsi de suite. Tout ça va vous permettre l'imbrication sur vos tôles, sur vos plaques, pour le débit. Donc là, vous allez pouvoir chiffrer directement. Vous avez la matière, vous avez tout ce qui est découpe. C'est totalisé, c'est numérisé, on va dire, comptabilisé même. Et tout ceci va vous permettre de faire vite un devis pour votre client. Ce qui est apparu aussi, donc j'ai pas marqué dans mon petit PowerPoint, c'est ce qui est apparu en 2011, c'est la fonction convertir en tôlerie. Avant, il fallait utiliser tout ce qui était plié, déplié, découpe et insérer des plis, d'accord? Alors que maintenant, vous allez pouvoir convertir une tôle ou un volume, en tôle, juste en sélectionnant cette fonction, cliquer une face en tant que face fixe et après rajouter donc les arêtes de pli et les arêtes de découpe si elles sont pas automatiquement insérées. Donc là, pour ce qui est de la tôlerie, c'est bon. Je vais passer donc tout ce qui est assemblage. Donc j'ai, on va dire, le PhotoView 360 qui est apparu en 2010, qui a été le successeur de PhotoWorks. Et bien en 2011, PhotoView 360 a été intégralement incorporé à SolidWorks afin de faciliter tout ce qui est, on va dire, si le modèle vient changer, le PhotoView, on va dire, la représentation, lui, l'intégration va faire qu'il va changer automatiquement le rendu. Donc l'intégration complète sert donc à avoir tout sur la même interface et de deux,
pour avoir un perpétuel changement si le modèle vient changer. Donc là, par exemple, ici, j'ai mon Blender, certes un peu joli, on va dire, et j'ai la possibilité, donc soit je viens dans PhotoView, qui est complément qu'on vient rajouter dans un SolidWorks Pro ou Premium, donc soit je viens dans l'onglet outils de rendu, et là j'ai donc l'aperçu qui est intégré à SolidWorks. Donc cet aperçu va venir faire travailler le rendu dans SolidWorks, mais vous aurez aussi la capacité de faire un rendu final qui va venir rajouter une fenêtre en plus, d'accord, avec la possibilité de créer de belles images en haute définition. Donc là, par exemple, je fais un aperçu intégré. Donc l'aperçu intégré va être un tout petit peu long. En fait, il va dépendre de votre machine et suivant le nombre de cœurs que possède votre processeur. Plus il aura de cœurs, plus le rendu sera rapide. Car c'est les cœurs, c'est chacun des cœurs qui va venir calculer un pixel. Là, en l'occurrence, il va travailler en multicouche, il a commencé par dégrossir, et ensuite il va venir faire une précision de l'image. Vous verrez un peu mieux si vous faites un rendu final, vous allez voir que vous aurez, par exemple, moi ici j'ai un processeur 4 cœurs, et les 4 cœurs vont venir chacun retravailler une zone de l'image. Donc là, ça commence à s'affiner. Donc ça, en fait, PhotoView 360, ça sera mieux pour tout ce qui est développement de produits, afin d'avoir par exemple un petit rendu pour tout ce qui est commerciaux, avoir un peu plus pour le marketing, on va dire, pour démontrer en fait votre savoir-faire et vos produits. Donc là, je pense qu'il a dû finir. Donc là, on se retrouve donc bien avec un aperçu, un rendu intégré. Et vous avez vu que je peux quand même sélectionner les arêtes, les faces, ainsi de suite. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si je voudrais, je pourrais faire tourner la pièce. Si je le fais, bah, ça va recalculer à nouveau, ce qui va faire un peu perdre de temps. Mais vous aurez un rendu tout de suite. Vous pouvez tourner votre pièce au lieu de venir fermer votre fenêtre, revenir dans SolidWorks, tourner la pièce, refaire encore un rendu final. Alors que là, vous aurez juste à tourner un petit peu la pièce comme vous le désirez, faire un fichier enregistré sous JPEG, et là c'est la faire dans le sac. Donc pour ce qui est de PhotoView 360 intégré dans SolidWorks, ça c'est fait. Et ensuite on a tout ce qui est parcours virtuel qui est arrivé en 2011. Donc le parcours virtuel, c'est par exemple si vous êtes dans la génie civile, par exemple, vous faites du bâtiment ou vous faites de l'architecture type maison, villa, ainsi de suite. Ou alors, pourquoi pas, une machine spéciale ou autre. Et donc, excusez-moi, j'en étais où? Donc, parcours virtuel. Donc là, je vais le faire avec mon Blender. Bon, je vois pas l'intérêt, d'accord. Mais on a possibilité de venir faire par exemple une vidéo avec une trajectoire et une autre esquisse qui va être la cible de la caméra. Ici, je vais pas avoir le temps de vous faire tout ce qui est trajectoire et cible de la caméra. Pour cela, je vous ferai un petit billet blog sur les parcours virtuels afin de réaliser une vidéo de présentation de produits. Là, je vais juste vous montrer qu'on va pouvoir ici faire un petit parcours comme si on était sur les jeux vidéo à la première personne. C'est-à-dire ici, dans la zone Display Manager, vous avez dans scène, lumière et caméra, parcours virtuel qui est apparu donc en 2011. Ce parcours virtuel, en faisant un clic droit dessus, vous avez ajouté un parcours virtuel. Ici, donc là, c'est tout ce qui est paramétrage pour faire votre vidéo, comme je disais, pour la présentation de votre produit. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est juste un parcours virtuel, on va dire manuel, comme un jeu vidéo, où je vais me déplacer avec les flèches pour aller en avant, en arrière, à gauche, à droite, avec ma souris sur le clic molette, c'est-à-dire le molette en avant, en arrière, je vais venir zoomer, me dézoomer, comme si on venait froncer des yeux pour venir voir un peu mieux. Et avec le clic gauche, ça va être la rotation de la tête. C'est-à-dire que je vais pouvoir me déplacer
avec les flèches et tourner la tête avec le clic gauche. Donc pour cela, j'ai aussi la possibilité d'enregistrer mon déplacement, type vidéo, et là faire un petit clip. Donc là par exemple je vous montre, alors je recule avec ma flèche, d'accord, je suis un peu lent on va dire, et là j'ai la possibilité de changer ma vitesse. Donc la tortue, lièvre, donc bien sûr si je vais sur le lièvre, je vais avoir une vitesse un peu plus rapide. Si je suis sur la tortue, eh ben, je vais être bien plus lent. Donc ici je vais me mettre un peu plus rapide, et là je vais vous montrer que là, avec mon clic gauche, donc là je tourne la tête, gauche-droite, j'avance, je me décale sur le côté, je tourne la tête à gauche, donc là ça saccade un peu, d'accord, avec la souris c'est pas tip top, mais vous verrez que quand vous ferez donc le déplacement avec deux esquisses, une qui sera la trajectoire et une qui sera donc la cible de la caméra, vous allez pouvoir réaliser des vidéos mais au top quoi. Vous allez pouvoir me faire du rendu en même temps que la vidéo, ainsi de suite. Donc là, comme je vous disais, zoom dézoom, donc ça c'est avec la molette. Déplacement encore manuellement avec la souris en venant cliquer dessus, en venant, voilà. Je peux tourner comme ceci, d'accord. Ou alors avec ma main gauche sur les flèches, ma main droite sur la souris, et je me déplace de gauche à droite, en avant, en arrière, et je tourne la tête avec ma souris. Voilà ce qui est du rendu. Donc là je vais fermer, on revient sur ma pièce 3D normale. Et maintenant, je vais vous parler donc de nouveautés sur les mises en plan encore en 2011. Donc en 2010, on a vu qu'il y avait donc la cotation rapide qui était améliorée avec la possibilité d'habiller les cotes autrement. Et là, en 2011, ce qui est sorti, c'est l'organisation automatique des cotes. C'est-à-dire qu'on va venir gagner du temps. Je reviens sur ma mise en plan. Tiens, petite erreur. Donc ça vient d'une Dropbox. Vu que j'ai une 2012 et que le fichier venait d'une 2010, on n'a pas tout compris. Allô, ça charge. Voilà. Donc là, je vais vous montrer par exemple ici. Ici, elles sont correctement toutes placées, on va dire presque toutes correctement, parce que ici, mon 30, il a été centré sur la palette du U. Là, je vais vous montrer, je vais toutes les mettre une par-dessus l'autre. Imaginons que vous avez fait un objet du modèle, que vous avez tout apporté et que vous vous retrouvez avec des codes comme ceci. Tout simplement, avec SolidWorks 2011, on pouvait venir sélectionner ici, maintenant on peut toujours, d'ailleurs avec les nouvelles ultérieurement, on peut venir ici cliquer sur une façon de venir positionner donc vos codes. Donc là, je réorganise les codes automatiquement. Et là, il me le remet correctement. Ce qui vous permet de gagner du temps quand vous faites une annotation objet du modèle et que vous venez insérer, donc comme tout à l'heure j'ai fait des cordons de soudure, on pourrait insérer donc tout ce qui est cordons de soudure, cotation, symbole de perçage, position de perçage, et bien sûr des fois la plupart du temps, vu que c'est des cotes d'esquisse, on va venir les placer un peu toutes n'importe comment dans l'esquisse afin de gagner du temps pour la conception, mais après dans la mise en plan elles vont se retrouver identiques à l'esquisse, donc un peu n'importe comment, et donc avec cette fonction vous allez pouvoir les remettre à peu près d'aplomb. Il faudra juste un petit peu personnaliser pour certaines si vous les désirez autrement. Mais sinon, c'est une grosse nouveauté de la 2011. Et ensuite, je pense que... Oui, il y a la gestion et nomenclature améliorée. Donc, depuis la 2011, ce qu'il est possible de faire, ici, je vais venir sur ma page 2. Si ça charge. Voilà, donc là j'ai une vue éclatée avec des bulles, d'accord, toutes renommées suivant le code article. Et ici j'ai ma nomenclature. Donc depuis la 2011, il va nous permettre, on va dire, de venir trier suivant le type de référence que l'on souhaite. Donc là en l'occurrence je peux mettre le numéro d'article, ainsi de suite, équation, voilà. Et je vais pouvoir venir trier, dire début à partir de 1, ainsi de suite, et trier suivant ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire que là, si je viens par exemple changer mon ordre de classement de pièces, que je passe par exemple ma 2 après la 13, et ben ici, mes bulles vont suivre mes numéros de nomenclature.
chose qu'on ne pouvait pas tellement faire avant. Il fallait faire tout manuellement. Ici, juste de changer une ligne avec une autre. Attendez. Normalement, je peux. J'ai dû verrouiller quelque chose. Vous pouvez modifier le nom ainsi de suite des références, mais normalement ça marche là. J'ai dû faire une erreur en direct, voilà. Vous avez possibilité de récupérer la nomenclature et de venir la coulisser dans une autre page, afin d'avoir une page simplement de nomenclature, pour gagner de la place pour faire tout ce qui est détail sur les autres pages. Vous avez possibilité de rajouter des colonnes, insérer colonne à droite, et toujours de rajouter des propriétés personnalisées aux composants ou à l'assemblage. Vous avez possibilité ici d'afficher vos composants type pièces ou assemblage ou sous-assemblage avec les sous-composants. Donc pour cela, vous voyez directement ce qu'est le composant en venant juste pointer dessus. Vous avez possibilité de les rouvrir en venant cliquer dessus. Et donc voilà ce qui est, on va dire, un résumé des nouveautés 2010-2011. Il y en a tellement que j'ai pas pu tout mettre. Mais c'est, on va dire, les plus grosses améliorations type standard, parce que après vous avez tout ce qui est simulation, tout ce qui est entreprise PDM, tout ce qui est sustainability, flow simulation, donc tout cela, je pouvais pas toutes les mettre là-dessus. Et semaine prochaine, ça sera donc nouveautés 2012 et 2013. Donc là, si vous avez des questions, je suis à vous. Questions d'ordre d'utilisation, de progression de SolidWorks, de nouveautés, n'hésitez pas. Vous n'avez pas de questions? D'accord. Bah, j'espère que ça vous a montré deux, trois petites choses, malgré que normalement vous avez toute la dernière version, soit la 2014, soit la 2013 avec les derniers aspects, suivant comment vous travaillez. Je connais des utilisateurs qui, eux, préfèrent utiliser une version antérieure à la dernière, afin d'avoir, dès la sortie de la SP5, prendre directement la version ultérieure. Pour ce qui est du temps, oui, il fait beau à Lyon. Donc si vous n'avez pas de questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine pour la suite. Merci, au revoir.